Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. J'ai réussi à trouver quelques informations à gauche, à droite. Le Barça n'a toujours pas repris le championnat, donc les informations sont dures à trouver. Ça ne parle pas énormément, mis à part les conférences de presse, Lewandowski, Laporta, tout ça. Mais on a tout de même quelques informations sur le probable remplaçant de Lewandowski, par exemple, lors de ces 3 matchs de suspension. Qui va être ce joueur? On en parlera durant cette vidéo, ou encore Memphis Depay qui bloque son transfert. Mais avant ça, c'est naturellement que nos pensées vont vers Pelé, très malade, qui perd petit à petit son combat face au cancer. Franchement, courage à sa famille. Ces choses-là rendent triste n'importe qui a un minimum d'humain en lui. On lui souhaite un bon rétablissement. Je vois beaucoup de monde dire qu'il repose en paix. Il n'est pas encore mort, les gars. Il faut savoir qu'il est encore sur son lit d'hôpital. Il a juste fait ses adieux à ses proches car il sent qu'il est en train de perdre le combat petit à petit. Donc courage et bon rétablissement à lui. Ce genre de moment, c'est toujours triste, toujours malheureux, mais il faut se faire à l'idée qu'on ira tous au même endroit. C'est pour ça aussi que certainement le jour où Pelé s'en ira, c'est naturellement parce que c'était une célébrité. Ça va convoiter énormément de soutien, tout naturellement, et c'est une bonne chose. De mon côté, ça sera probablement la même chose, mais en même temps, on peut souhaiter un bon rétablissement à tous les peuples opprimés, toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont mortes, et ce, peu importe leur classe, que ce soit des gens qui ont 3 Coupes du Monde, que ce soit des gens qui ont travaillé à l'usine, que ce soit des gens qui n'ont jamais travaillé. Il faut y penser, les gars, ce n'est pas parce que quelqu'un comptabilise 15 Coupes du Monde qu'il aura forcément plus de valeur lors de sa mort que quelqu'un qui ne travaillait pas, ou qui travaillait à l'usine, ou qui n'avait pas forcément énormément d'argent, etc. Une mort reste la même pour tout le monde, et c'est important de souhaiter bon courage à Pelé ainsi qu'aux autres personnes qui sont malades ou autres, vous l'aurez compris. Allez, commençons l'actualité du jour avec Ousmane Dembélé, notre feignant préféré, le gars qui ne se réveille jamais, a repris l'entraînement aujourd'hui. Mais pourquoi on précise qu'il a repris l'entraînement aujourd'hui? C'est parce qu'il n'était pas attendu aujourd'hui. Le français n'était pas attendu avant le milieu de semaine et pourrait jouer dimanche face à l'Espagnol. C'est bien, ça montre qu'il a de l'envie. Franchement, ça fait plaisir pour Ousmane Dembélé, il montre de l'envie. Il n'a pas fait non plus un énorme mondial. Il veut directement reprendre l'entraînement pour être directement pour le retour du Barça titulaire, si possible, à voir selon les choix de Xavi. Mais c'est une bonne chose pour moi, ça montre qu'il a de l'envie. Du côté de Memphis Depay, on joue les écologistes, pour ceux qui ont la rêve, les écologistes qui bloquent les autoroutes, ils bloquent les routes, je sais pas ce qu'ils ont. C'est une noble cause, c'est bien de se battre pour des choses comme ça, c'est super intéressant pour l'avenir de nos enfants, etc. Mais ne bloquez pas les gens qui partent au travail, des gens qui partent se soigner à l'hôpital, des gens qui ramènent leurs enfants à l'école. Eux, ils n'ont rien demandé. Moi, je pense qu'il faudra les bloquer plus haut et laisser les gens tranquilles, arrêter de bloquer les routes, les autoroutes, etc. Pour ceux qui ont la rêve comprendront. Memphis Depay souhaite donc faire partie de leur effectif en bloquant son transfert. il veut bloquer le transfert. Allez, lisons ça ensemble. Memphis bloque toutes les offres qu'il reçoit. Son désir est de rester au Barça. Selon Marca, ça va être compliqué. On sait que le Barça a besoin de libérer de la masse salariale. Le Barça a peut-être aussi besoin de faire rentrer dans les caisses quelques millions s'ils arrivent à s'en séparer avant la fin de son contrat. C'est bien beau de tout bloquer Memphis, mais il faudrait consulter auprès du Barça. Est-ce qu'ils veulent lui donner une chance, le prolonger ou quelque chose comme ça, ou alors pas du tout, et dans ces cas-là, on pourrait perdre quelques millions s'il attend la fin de son contrat pour partir librement. La série Frenkie de Jong est de retour avec un nouvel épisode. On nous apprend qu'une source qui connaît Frenkie de Jong dit qu'il s'attend à ce que le Barça fasse un autre effort pour le vendre en janvier. Cependant, le joueur n'a aucun intérêt à partir et reste aussi heureux que jamais. Je n'y crois pas, je vais pas vous mentir. Alors l'information nous vient de The Athletic, mais j'ai du mal à croire à cette information parce que Laporta il a parlé maintenant. Laporta il a dit que c'était quelqu'un d'important, qu'on n'avait absolument pas besoin de le vendre. Il a même jeté la pierre sur quelqu'un d'autre. Il est venu, il a dit c'est pas moi. Moi je n'ai jamais voulu vendre De Jong. Xavi il a dit la même. Ils ont tous dit la même chose. Ils se jettent tous la pierre. Il y a personne qui vient et qui nous dit oui c'est moi qui veux vendre Frenkie De Jong. Donc j'ai du mal à croire ça du côté où maintenant que le président a pris la parole en disant que ce n'était pas lui qui voulait vendre Frenkie De Jong, qui veut compter sur lui comme un élément très important de l'effectif, de vouloir retenter de le vendre en janvier, ça serait pas cohérent. Après, qu'est-ce qui est cohérent de nos jours au Barça? Franchement, qu'est-ce qui est cohérent? Les choix de Xavi, c'est à discuter, les choix de Laporta sont à discuter. On dirait qu'il n'y a plus rien de cohérent. Même les choix de nos joueurs sur le terrain, ils ne sont même pas cohérents sur certains matchs. Je vous ai partagé l'information pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe, mais à mon sens, j'ai du mal à croire à ça parce que Laporta a parlé, et si jamais ça arrivait et que le Barça poussait encore Frenkie de Jong en janvier vers la sortie, Laporta, c'est qu'il n'a pas de parole, il parle pour rien en fait. Ça sera dramatique parce qu'il y a une cassure, j'ai l'impression, entre l'effectif et les dirigeants, et ça c'est pas bon. C'est pas bon quand il y a une cassure entre l'effectif et les dirigeants. J'ai l'impression que les joueurs ne s'entendent pas forcément pour la plupart avec les dirigeants. Il y en a c'est avec le coach, il y en a c'est avec Laporta, avec la direction, vous l'aurez compris. Misère de misère, une nouvelle qui ne m'enchante pas trop. Désolé aux fans de Bellerin, je ne veux pas vous enfoncer les gars, je donne juste mon avis. Je n'enfonce personne. Si vous aimez Bellerin, si vous trouvez qu'il a un bon niveau FC Barcelone, qu'il a apporté au Barça, pensez ce que vous voulez. Ça c'est vous, vous pensez ce que vous voulez, et moi c'est moi, je pense ce que je veux. Je précise ça parce qu'à chaque fois que je dis que
Bellerin n'a pas accompli ce qu'il devait accomplir au Barça, on me tombe dessus. Mais non, mais t'es fou, mes régularités. Au passage, je lui souhaite tout de même de se relever. On nous apprend dans ce communiqué, selon Sport, Bellerin va tenter de faire ses preuves afin que le Barça renouvelle son contrat. Seigneur, ne fais pas tes preuves. Tente rien, ne tente pas de faire tes preuves. Tu prends tes bagages à la fin de saison et tu repars là-bas au Betis ou à Arsenal ou je ne sais où là. Mais ne fais pas tes preuves, ça suffit. Il va nous leurrer, les gars. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, il va faire 2-3 mois bon en compétition et ensuite plus rien. On va le prolonger une saison à 2. La saison d'après, il va flop, les gars. Faut pas se faire avoir, il est pas rassurant. Non, blague à part, franchement, ça me ferait plaisir de le voir bien finir du côté du Barça. Peut-être qu'ils le prolongeront parce qu'il aura bien fini du côté du Barça. Ça me ferait plaisir qu'il se relève, qu'il affiche un bon niveau. Donc, les fanatiques de Bellerin, laissez-nous blaguer un peu, rigoler, c'est tout ce qui nous reste. Vous avez vu ce qu'il nous fait sur le terrain. Il ne rend pas l'amour qu'on donne au Barça. Bellerin ne le rend pas en jouant sur le terrain. Donc laissez-nous au moins blaguer pour se consoler un peu. Imaginez, il ne nous donne pas l'amour qu'il faut sur le terrain. En plus de ça, on ne blague pas. On fait quoi? On se pend. On prend une corde, on se pend. C'est ça que vous voulez en fait. Laissez-nous un peu blaguer et on lui souhaite tout le bonheur à Bellerin. Et pour finir cette actualité, je vais vous demander directement votre avis dans les commentaires. Votre participation est super importante pour voir un peu la communauté Blaugrana. Qu'en pense-t-elle et qui elle aimerait à la place de Lewandowski? Xavi a 3 options en 9 pour remplacer Lewandowski suspendu. Selon le journal Sport, ça sera Ferran Torres au poste de numéro 9, Ansu Fati et Depay. Alors dites-moi un joueur pour vous qui devrait remplacer Lewandowski et dites-moi pourquoi. Moi j'aurais bien aimé mettre Depay pour un peu le récompenser parce que Depay, moi je n'étais pas pour son arrivée, je ne suis pas pour qu'il ait une place de titulaire, mais il faut quand même admettre que ça reste un bon joueur qui a aidé le Barça. Bon, quand je dis bon joueur, tout est relatif. Pour moi ce n'est pas un énorme joueur qui mérite une place de titulaire au Barça, mais Depay dans la rotation ça peut aider et il a aidé depuis son arrivée au Barça. J'aurais dit ça dans un autre monde, mais dans le monde actuel, pour moi, 100% sans hésiter, je mettrais Ansu Fati. Pourquoi Ansu Fati, vous me direz? Parce que Ferran Torres, déjà, de son côté, on peut l'éliminer, car lui, il n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un est suspendu pour enchaîner 3 matchs. Lui, Xavi, là, tonton Xavi, il le protège. Il le protège comme un nouveau-né, les gars. C'est son petit. Il peut jouer attaquant gauche, il peut jouer AD, il peut jouer buteur, il rentre souvent en cours de match, il enchaîne souvent 2-3 matchs titulaires. Ferran Torres, je m'en fais pas pour lui. En plus de ça, il a marqué quelques histoires, il a marqué quelques buts, tout ça, du côté du Barça depuis le début de la saison. De l'autre côté, Ansu Fati, lui, total manque de confiance, manque de régularité, il n'arrive pas à enchaîner les bonnes performances. Faut dire aussi que Xavi ne l'aide pas forcément, les deux ne s'aident pas en fait. Fati n'aide pas parce que on a l'impression qu'il est nonchalant des fois. On le sait, c'est la Masia, tout ça, mais là, il faut parler du club. C'est le club avant tout et sur certaines rentrées, moi j'ai vu Ansu Fati nonchalant, comme s'il n'avait pas envie de jouer, il n'avait pas envie de faire des efforts. Ce n'est que ma façon de voir les choses, mais maintenant, Ansu Fati, on a l'occasion de lui donner 3 matchs titulaires à la place de Lewandowski. Pourquoi pas? Alors peut-être qu'il ne jouera pas tous les matchs, peut-être que justement, il mettra Ansu Fati, il le sortira à la 70e minute pour faire entrer Depay, peut-être Ferran à sa place. Je pense qu'il va alterner entre les 3 mois durant ces 3 matchs. Je vois ça comme étant compliqué surtout de la part de Xavi d'imposer directement un remplaçant Lewandowski titulaire sur les 3 matchs. Moi, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais qu'il vienne avec Ansu Fati titulaire les 3 matchs pour qu'on puisse voir 3 matchs d'affilée ce que ça donne. Est-ce que le joueur va marquer et reprendre confiance? Est-ce que le joueur va mal jouer et s'engouffrer encore plus? Mais connaissant Xavi, il va encore faire ses histoires de mettre quelqu'un 60 minutes. Même s'il fait 60 bonnes minutes, le match d'après, il ne sera pas titulaire, ce sera quelqu'un d'autre à sa place. On connaît la gestion de Xavi quand il faut faire des changements, quand il faut redonner confiance aux joueurs. Ce n'est pas son point fort. Maintenant, c'est à votre tour. Dites-moi dans les commentaires, parmi ces 3 joueurs, qui aimeriez-vous voir à la place de Lewandowski? Si possible, si vous n'avez pas la flemme, parce que peut-être vous avez la flemme, vous allez mettre le nom et puis vous barrer. Si vous n'avez pas la flemme, dites quelques argumentations aussi. Pourquoi vous choisissez ce joueur? Si c'est Ferran Torres, dites-nous pourquoi vous aimeriez que Ferran Torres prenne la place à Lewandowski. Pourquoi vous aimeriez que c'est Fati et pourquoi vous aimeriez que c'est Depay. Voilà, je vous lis dans les commentaires. Cette vidéo prend fin. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. On se revoit une prochaine vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, les gars. C'est super important.